au sommet, ne voit pas ce qui se passe en bas. Mais ce qui se passe en bas est pire. Et puis, parce que chaque jour, les événements, si aujourd'hui, chaque jour, tu vas dans le commissariat, il y a des plaintes par-ci, ils ont détenu mon argent par là, ils ont volé mon argent par-ci, ils ont fait ceci par là, c'est parce que la vie est dure, tout tourne autour de l'argent. Quand si la vie était légère, mais tout le monde, les commissariats ne seront pas abondés de monde. La marque ne sera pas encombrée de personnes qui ont commis des infractions. Si aujourd'hui la vie était bonne, quand on n'allait pas sortir du pays pour venir se chercher, pour venir avoir de l'argent au pays, on n'allait pas emprunter de l'argent dans les banques européennes ici pour aller investir chez nous au pays. C'est parce que ça ne va pas. Non, c'est clair. C'est parce que ça ne va pas qu'on le fait, on est obligé de... C'est notre pays, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aidez-nous à nous aider. Je ne vais pas dire à quelqu'un... Je n'ai pas incité quelqu'un à faire quoi que ce soit. Chacun est responsable. Chacun sait ce qui se passe. Vous vivez tous. Parce que ce qui fait que tout le monde a peur. Même actuellement, pour venir même signer un panel, ma femme, elle m'a crié là-dessus. Ne fais pas la politique. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que mon enfant me regarde. J'ai pas le choix parce que mes entreprises là sont contraintes. J'ai pas le choix parce que mon argent et mon avenir de mon enfant est hypothéqué. J'ai pas le choix que de venir parler là. Je dois parler parce que c'est important pour moi. On n'est plus libre. Et si on n'est pas libre là, on avance comment? Si aujourd'hui tu pars, tu es en prison, moi, le parlement que nous sommes en train de faire, peut-être que nous sommes en train de m'en rester, demain, on va le publier, c'est encore restreint, mais c'est pas grave. Ce qui doit être fait, on va avancer. Partout, ils vont nous mettre, on va subir. Mais l'histoire retiendra que nous sommes là. On va pas laisser cette bataille-là. On va aller jusqu'au bout. Peu importe ce que ça va nous coûter, on sera là et on va le faire. Que ça nous coûte la mort, on va mourir. Que ça nous coûte la honte, c'est pas grave, on va le faire. Peu importe ce que les gens disent, nous sommes là. Parce que cette lutte-là, on ne va pas la laisser. Il n'y a pas de 4 mandats dans ce pays. Il n'y aura pas de 4 mandats. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. C'est clair et net. Et au-delà de ça, en tant qu'Ivoirien, quels sont les privilèges que nous on a en tant qu'Ivoirien? Parce qu'un Français, quand il est chez lui, il a des privilèges. En tant que Français, l'Américain, il est chez lui. C'est un Français, c'est un Américain, il a des privilèges. Mais nous, Ivoiriens, on a quoi comme privilège? On est dans ton propre pays, tu es étranger. On n'a aucun privilège. On crée une entreprise, on n'a aucun privilège. Tout ce qu'on fait là, on est au même titre que les étrangers. Bon, quelle est la différence d'être Ivoirien? Ça, c'est mieux, on va dire prendre d'autres nationalités. Parce que nous, on est fiers d'être Ivoiriens sans toutefois avoir des privilèges en tant qu'Ivoirien. C'est quoi le problème? Après, les gens trouvent qu'on est xénophobe. On n'est pas xénophobe. Dans tous les pays, il y a les nationaux et les étrangers. C'est ça, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Partout où nous, on est actuellement, on n'est pas chez nous. Nous sommes des étrangers. On n'est pas chez nous. Chez nous, c'est chez nous. Peu importe comment on choque en français, on choque tout ce qu'on va faire, on n'est pas chez nous, point barre. Un Français nous dira, mais tu n'es pas français, puis je ne suis pas français réellement, et je l'accepte. C'est mon choix. Donc vraiment, nous sommes énervés. Notre cœur gros, on a gros sur le cœur. Partout où on soit, on a gros sur le cœur. Toujours on bavarde, on crie, on bavarde, mais on a besoin de s'exprimer. Les gens de Côte d'Ivoire doivent comprendre que nous sommes énervés. Et je ne suis pas le seul à être dans ce cas. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui ressentent la même chose que moi, qui se plaignent. Parce que l'Ivoirien lambda sait réellement ce qu'il vit. C'est qu'on ne pourrait pas accepter dans 10 ans en arrière. Là. Actuellement, chez lui, là, chacun chez soi accepte. Donc franchement, je voulais vraiment... C'est un mot de ce soir, je voulais simplement inciter tout le monde. Le 4, vraiment, on veut avoir une marée bleue, on veut avoir une marée verte pour savoir vraiment que nous sommes mécontents. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe. Nous sommes vraiment mécontents de ce qui se passe. Et on espère avoir des résultats dans les plus brefs délais. Claire. Et je vais laisser tout ça à l'appréciation des internautes, de commentaires personnels. Chacun est chez lui, il sait ce qu'il a à faire. Je ne vais pas inciter les gens à faire quoi que ce soit parce que chacun est responsable de ses actes et de ses actions. Donc j'espère que le message est passé et puis moi, passez une excellente soirée. Merci Isma, merci. Merci Isma, merci beaucoup. Alors c'est clair. Merci, on attend, merci. Joli garçon, tu es là, garçon, tu es là? Ouais, mon frère Amzou. Tu comment? Tu vas bien? Ouais, ça va, non? Ouais, tranquille, tu connais. Tranquille. Oh, okay. Dieu merci. Ouais. Ah, ça veut dire on serait partout, hein. Comment tu vois ça? C'est ça qui est là. Aïe, ça va pas changer, hein. Ça va rien changer. Donc, ce que j'aimerais dire... Allez là, les mamans vont chier diarrhée sur eux. Non, c'est clair. Ils ont peur jusqu'à fatiguer. Ils ont peur. Comment ça peut se faire-t-il que vous pouvez avoir peur jusqu'à chercher les gens à attraper pour aller les mettre en cabas. Ouais. Ah! Donc, ça prouve même que vous-même là, vous êtes en train de nous dire que, ouais, que là, ça va pas. Ça va pas. Vous êtes en train de nous dire que ça va pas. Que
que vraiment, vraiment, là, ça chauffe sur nous. Et le problème, c'est que moi, je vois, c'est que partout est verrouillé, non? Donc, et c'est leur manière de progresser, tu vois. Ouais. Et puis, ce qui me fait mal, quand tu as peur, là, la peur te pousse à aller aux profondeurs du mal, quoi. Tu vois, non? Et c'est ça. Ça te fait que tu réfléchis pas bien pour pouvoir aller sur... Mais c'est Dieu même qui fait ça. Voilà. Donc, voilà, pour qu'il soit bien chicoté. Quand tu es troublé, c'est tu peux réfléchir à bonnes choses. Tu peux pas. Quand tu es paniqué là, tu peux pas réfléchir à bonnes choses. Au moment où tu vas savoir ton pied est sur le feu là-bas en train d'être brûlé. Et c'est ce qui est là. Et le 4 là, c'est le feu là que les pieds se vont dedans. Et ce qu'ils oublient là, les deux qu'ils ont pris là, ils oublient qu'il y en a encore. Babo Laurent ressuscite chaque jour, ils ne savent pas ça. Ouais. Il ressuscite les gens chaque jour. Non, c'est clair. Voilà, donc les 4 là. Voilà, chacun n'a qu'à être dans son giga. Voilà. Chacun n'a qu'à être dans son giga. Oh, ferme ton micro là. Merci, joli garçon. Chacun n'a qu'à être dans son giga et puis on va accélérer avec. Voilà, comme on a décidé aussi, là que c'est pas bon là, chacun ne rentre pas chez lui là, donc c'est gamé. C'est partout elle est là. Non, c'est partout, hein. Ceux-là, hein, eux là, partout est mieux, hein. Partout est mieux. Allez là, c'est partout. Voilà, donc moi aussi là, tu sais, mon frère Amzo, moi je suis content. Ça fait depuis le jour où il a appris à faire de 4 matchs là. Moi je suis content, je fête seulement. Ouais, non, c'est clair, moi-même. Il fait seulement, donc, et tu sais que dans un film là, avant que le chef Andiva Dja là, il frappe le brave d'abord, il donne des coups, tu vois non? Ouais. Voilà, au dernier moment là, c'est là maintenant le brave maintenant là, il donne son dernier point et puis tout est bras, et puis le film est fini. Voilà, donc c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Donc ils sont en train de lancer les derniers coups. Non, c'est clair. Les derniers coups là, c'est ça qu'ils sont en train de lancer. Voilà, et puis moi il dit ça, ben, la personne qui ne croit pas là, on a qu'à écrire, et puis on a qu'à garder que c'est les derniers coups qu'ils sont en train de lancer quoi. Et même là, ils ne savent pas où. D'où ça va venir même. Peut-être même qu'ils seront gamés que c'est Abidjan. Au moins qu'ils vont prendre les distraits de l'autre côté. Au moins qu'ils vont se verser de l'autre côté là, ils vont prendre. Ils rient. Ils n'ont qu'à attendre. Et c'est les Gaou. Ils sont là depuis 15 ans. C'est pas les Gawa. Ils connaissent. Mais ça a sorti dans le dos. Non, c'est clair. Ça a sorti dans le dos. Même Hamzo, c'est moi qui te dis que ça a sorti dans le dos. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, ferme ton micro. Donc, c'est comment vous avez patienté pendant 15 ans. Dieu vous avait retourné votre Woody. Voilà. Vous avez prié Dieu pendant 15 ans. D'autres sont rentrés dans les bois sacrés pendant 15 ans. Et Dieu dit, comme vous êtes en train de demander ces souhaits-là, je vais vous ramener vos types. Et vous serez contents. Et il est arrivé. Il a fait le combat. C'est la dernière pion qui est là. Sortez massivement. Quand tu quittes ta maison le 4 là, il faudrait que ça sorte dans ta tête que tu sors pour sortir vainqueur, pour crier wouh, on a la victoire. C'est ça qui doit être dans ta tête. Et puis tu vas sortir. Et puis quand tu sors en tant qu'un guerrier. Tu vas sortir comme femmelette. Tu vas venir marcher comme il y a beaucoup de woubi là-bas aussi là. Des femmelettes là. Non. Sois un garçon. Les femmes aussi là, on va sortir en femme. On va avoir giga de femmes. Puis on va sortir. Les mamans là, moi, je les connais. Et quand elles sont gamées là, même s'il faut avoir 4 épilats sur ton dos, elles vont passer forcément. Non, c'est clair. Donc là, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, mon frère Amzo, on est ensemble. Dors bien comme moi je le fais. Il n'y a pas un moment, on a la victoire. Merci. Non, clair. Merci, joli garçon, merci. Tassia, tu es là, Tassia? Tassia, tu es là? Oui, je suis Amzo. Ouais. Ah, la marche est maintenue intention, mais Ouattara essaie de se jouer les garçons là, il attrape les gens. Comment tu vois ça?
Ouattara peur, ou bien c'est comment? Oh, il a le dos au mur. Hey, ah bon? Mais Hamzo, moi, j'ai confiance, hein. Mais c'est clair. Garçon, c'est garçon. Clair. Garçon, on le met au moins une fois. Et puis, garçon, là, il fait prison. Pas prison, tout ça, là. Garçon, si tu dois faire prison, tu sais que tu es garçon. Voilà. Mago n'a pas fait prison. Si. Depuis 18 ans, il fait prison. Quand il est arrivé là, il n'y a plus de prison qu'il va faire maintenant. Donc, ceux qui l'attrapent là, il a le dos au mur. Hey, les Ivoiriens n'ont pas sorti. Les Lorugno Odette, les Lasm Blaise là. C'est rien. C'est l'histoire. Ils seront démettre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a peur. C'est la peur. C'est fini. Il n'y a pas 4e mandat. Il va faire quoi? Il n'y a pas 4e mandat, Ouattara. C'est clair. Il va faire ceci, cela. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas ça le problème. Nous, on veut notre terre. La révolution, c'est comme ça. Ouais. Il dit, la révolution, là, il y en a qui vont tomber. Ceux qui tombent là, ils tombent, on avance. Ouais. Aujourd'hui, à Paris, là, les métros que vous voyez là, Jimoke, tout ça, c'est le nom des Mati. Ah bon? Ah, toi aussi, c'est le Mati. Les noms qu'on a dans le métro, tu descends, c'est le nom des Mati. Les gens qui sont morts, les Maliens, les Sénégalais, tous ceux qui ont fait la France aujourd'hui. On n'a pas encore connu ça. Hein? Le 4, là, les Ivoiriens sortaient, pourquoi vous allez avoir peur? Ils n'auront rien. Les Ivoiriens n'ont plus peur. On dit peur là, ça, mais ils sont plus prêts pour ça. Ouais. Alors, trop, c'est trop. Il attrape celui, il attrape les enfants, les jeunes. Toi, tu dis, les jeunes que tu vas gouverner, tu les mets en prison. Prison là, c'est mieux que la mort. Tu n'es pas mort là, tu as sorti, tu vas te battre encore. On a le fils de Kadhafi qui est revenu, non? Ouais, c'est ça. Ah, Babou est sorti, Babou est venu, non? Il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Il est venu pour nos petits-enfants. Vous, les mamans, là, on vous soutient. C'est clair. Il n'y a rien. Ils n'ont pas sorti. Là, mes Blaise, ils vont sortir. Ouais. Il est dos au mur, c'est plus où il faut aller. Il a peur. Faut voir, il envoie les policiers aller filmer au ciel. Tu as peur de quoi, Ouattara? Tu as peur de quoi? Lui. Il a déshabillé comme il a mis sur le plateau. Et puis les gens savent où il est maintenant. C'est par le Burkina il a passé, puis il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Nous là, on est passé par le Burkina. Aujourd'hui, on est avec l'AS, on est avec le Mali, on est avec le Burkina, on est avec tout. Il va aller où? Il est verrouillé partout. Partout. Là, ils n'ont plus de passeport diplomatique. Ils n'ont plus rien. Ils sont là, tout est bloqué sur eux. Ils vont faire comment? Attention, tu es ici. Tout est verrouillé sur eux. J'ai Maman, excuse-moi, mais Hamzo, tu penses que quoi? Mouton chez nous, mouton là, c'est pas le mouton, c'est mouton qui n'a pas la tête. Ouais. Mouton mange mouton, mais si toi te dis que tu es mouton, on va te manger, ça c'est rien. Non, ça c'est clair. Hein? Ah, c'est fini pour eux. Il n'y a pas 4e mandat, il n'y a pas élection. Ils vont aller où? L'ONU est passée, tout le monde il ne veut rien savoir. Voilà son gars qu'il a mis au pouvoir qui est en prison aujourd'hui. Il va faire comment? Il va aller où? Les Ivoiriens vont récupérer les terres. Nous, on va récupérer nos terres. Ils n'ont qu'à dégager. Les milliards, ils sont venus voler là. Ils n'ont qu'à prendre pour partir. Ouais. Voilà, si on les arranger, ils n'ont qu'à partir, puis on laisser nos terres. C'est tout ce qu'on demande. Ils n'ont qu'à laisser nos enfants tranquilles. Ils n'ont qu'à laisser nos familles tranquilles. Mais malgré l'intimidation, quand j'ai vu la voix, le journal qui dit non, la marche est maintenue, il dit ouais, c'est que c'est maintenant le match commence. C'est maintenant le match commence. Oui, Dieu est sorti, il n'y a pas 4e mandat. Il va dire. Il n'y en a pas. Il ne peut pas. Il n'y a pas. C'est comme on a Gon Koulibaly qui va encore mourir 2 fois ou 5 fois, puis tu as dit Gon mandat. Il a qu'à aller là-bas. Ces petits groupes Zato qui sont venus voler là, ils n'ont qu'à les prendre, ils vont partir avec eux. Et puis c'est des gens, ils ont peur parce que c'est assez payé, hein. Parce qu'ils ont peur. Ouais. Depuis 2002, leur liste est là-bas, on les attend. Donc c'est ce qu'on attend, 4e mandat. L'ONU a décidé, il n'y a pas 4e mandat. Il se fatigue, il est là, il attrape les petits, les jeunes, il va faire quoi les jeunes là? Il va faire quoi? Pourquoi même est là, tu ne peux pas le prendre? Tu prends. On va prendre, oui, dis des mamans qui est dans tes narines là. Ah! Là, tu prends les enfants des jeunes, tu vas faire quoi avec eux? Ceux-là, c'est pour eux la Côte d'Ivoire là demain. C'est pour eux, tu les attrapes par rapport à quoi? L'Orugno Odette qui est derrière, tu vas faire quoi avec elle? Ouais, ça m'a pour voir ça.
Une maman comme ça, tu l'attrapes. Une maman, quand vous la prenez, c'est quoi ça? Quel problème vous avez? Hein? On n'a pas le droit de s'exprimer. Toi, tu vas nous museler là. Nous, on n'a pas le droit. Les Ivoiriens n'ont pas. C'est quoi ça? Nous, on ne peut pas parler. Nous, maintenant, propre pays, on ne peut pas parler. Hein? Hamzo, c'est comme tu achètes une voiture, puis tu donnes à quelqu'un, tiens. Parce que ce n'est pas lui qui a acheté, il va faire de quoi ce qu'il veut. Il va dire que ce n'est pas son argent. C'est comme ça que là, hein? Ils sont venus le déposer là. Vous venez nous détruire, mais ils ne peuvent pas nous détruire. Le moment est arrivé, c'est fini. Ce n'est plus la jeunesse. Voilà. Les enfants de 2010, 2011, 2012 aujourd'hui, là, ce sont eux qui sont en train de se révolter. Ils croient que les enfants, un enfant, la poule là, elle ne reste pas poussée. Hein? Quand elle met ses enfants, moi, les enfants ne restent pas poussés. On grandit, les enfants ont grandi. La révolution, c'est comme ça. Donc, on va avoir peur. Ils ont le dos au mur. Quand on te pousse là, quelqu'un t'étouffe, tu vois que tu es là, tu es en train d'intimider. À la dernière minute, quand tu vois que ça ne va pas là, tu dis, il y a quoi? Et puis tu te places. Garçon, trop, c'est trop. Ouais. Si tu as frappé, c'est ça. Si toi, tu l'as eu, c'est ça aussi. Mais nous, il ne va pas nous avoir. C'est nous qui allons les avoir. C'est fini, on va nous donner notre pays. Ils vont nous donner. Il n'y a plus rien à faire. Donc, ça veut dire le 4 là, ça serait partout. Le 4 là, c'est bon, il serait dans les rues. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui va se soulever. Il va voir. Est-ce qu'il peut aller contre le peuple? Il connaît le peuple. Il connaît le peuple. Hein? Blaise Compaoré, c'est lui là, c'est le peuple qui l'a soulevé. Ah bon, il a fui, il est allé là-bas là. Il va retourner chez lui. C'est quoi, il embête les gens vers la fin là. C'est quoi ça? Tu attrapes ça là, tu mets en prison, tu attrapes ça, tu mets en prison. Tu joues à les enfants des gens? C'est les enfants qui vont à l'école. Ils ont aussi le droit aussi d'être président, d'être ministre aussi. Tu vas les prendre pour les mettre en prison, c'est quoi ça? On n'a plus le droit de faire ça. On est fatigué, Ouattara. On est fatigué. Celui quand il va attraper les blesses, là, tout ça là, nous, on va casser le moral. Actuellement, nous, on n'attend plus. Rien n'est cassé ici. Au contraire même là, il n'a cassé, il veut même, il n'a qu'à les bouffer même, mais nous, on est gamés. On est gamés, allez là. C'est le cas. On est gamés. S'il veut, il n'a qu'à les découper pour les manger. C'est les matis. S'il doit mourir par là, c'est les matis. Mais ceux qui ici ne vont pas mourir, ils vont sortir. Parce que c'est les combattants de la Côte d'Ivoire. C'est là, il ne va pas mourir. Hein? Il s'amuse. Lui-même qui marche et puis les Ivoiriens, il va jouer. Il va les laisser. D'ici samedi, ils seront dehors. Voilà. D'ici samedi, ils seront dehors. C'est clair. C'est à moi. Hein? Merci, Tansia. Merci. Ok, merci beaucoup, Tansia. Merci. Défense, tu es là, défense. Ouais, je suis là, Hamzo. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, famille. Moi-même, il n'était pas vu en direct là, il a tapé Hamzo pour voir, il dit, ah, il n'est pas encore en direct. Du coup, quand tu t'es mis en direct, il m'a envoyé une notification, il dit, ah, il est venu un peu en discuter. Non, c'est facile. Je suis fan, la lutte continue et on espère que ça va aller. Vous voyez, le temps est à ce moment à notre portée. Laurent Gbagbo, il joue avec le temps parce que c'est un stratège politique, tout le monde le sait. Au début, bon, c'est un monsieur qui est difficile souvent à comprendre, mais finalement, on finit par le comprendre, mais souvent tardivement. Ouais. Quand ça a commencé, quand le monsieur, Alassane a annoncé sa candidature, quand les choses se sont passées, les gens disent, mais pourquoi on sort pas? Et même, ils nous excitaient à sortir comme ça. Ils allaient profiter en même temps pour prendre tous nos leaders. Et puis après, les choses seront morts. Et puis on allait être là comme ça à plénicher et tout. Ouais. Mais Gbagbo a joué avec le temps. Actuellement, là, demain, là, on est en octobre. Octobre, logiquement, on devait parler des élections, essayer de vouloir faire des trucs, mais eux, ils sont plus concentrés à vouloir, c'est-à-dire qu'ils s'occupent plus de l'opposition que de leur campagne. Voilà, que de leur campagne aujourd'hui. Vous voyez, même, je me pose la question, on est là, on observe nous tous, comment ça va se passer dans 2 semaines. Mais je suis sûr qu'ils n'auront même pas le temps de faire campagne, même ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Laurent Gbagbo, comme il avait dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si Laurent Gbagbo, Dieu a épargné sa vie, et il est resté en vie après tout ce qui s'est passé, il a été acquitté à la CPI, c'est qu'il y a une symphonie inachevée. Donc, Dieu va l'établir dans ses droits. Et non, c'est clair, défense, c'est clair. Et puis, il y a eu des manigances qui se sont passées, ils ont voulu annuler la marche du 4 et tout, mais je viens de comprendre que ça a été maintenu. Mais moi, je suis content parce que ça me stressait aussi, quoi, tu vois. C'est maintenu. Voilà. Actuellement, l'opposition dit ils n'ont pas oreille, ils n'attendent plus. Ah ben la marche là, c'est maintenu, ils n'attendent plus. Dès que Ouattara a attrapé, il a attrapé bâtiment, Elas Blesse en même temps, il s'est sorti, le journal est sorti, c'est maintenu, trop c'est trop. Défense, trop c'est trop. Il faut que ça soit maintenu, parce qu'arrivé un moment, il faut, en tout cas, on désobéit à
comment dire, ces autorités-là, qui respectent pas la Constitution, mais qui demandent que nous les respectons. Parce que je vois sur les panels, les partisans qui passent leur temps à dire que oui, nous, on respecte pas les autorités qu'on veut dire. C'est Abidjan, toutes les communes d'Abidjan. C'est Abidjan, c'est Abidjan. C'est Abidjan le problème, c'est Abidjan. Tout le troupeau Abidjan. Tout le troupeau. Du procureur, on dit votre procureur, on appelle le procureur, on appelle le procureur, comme c'est quelqu'un qui n'est pas légitime, lui-même il est hors la loi, c'est un chef d'État, c'est un président de la République, il est au même titre que ceux qu'il appelle les putschistes, voilà, il est simplement un chef d'État. Bon, on essaie de jouer le jeu parce qu'on sait que d'un moment à l'autre, il sera là. 25 octobre, après ça, il aura une transition et puis on va réorganiser les élections. Donc, on joue avec le temps, voilà, pour essayer de boucler le 25 octobre pour que lui-même il dégage même avant. Donc, actuellement, on est bien en octobre. Et moi, j'ai pris Dieu même que si les gens ils sortent demain, comme quelqu'un le dirait, faut pas avoir sorti pour dire on veut plus 4 mandats et puis retenir à la maison. Il faut que vraiment pose des actes. Ah oui, faut pas avoir sorti pour venir, pour sortir chanter, on veut plus 4 mandats et puis on va rentrer chez nous. Il faut qu'on sorte pour poser au moins quelques actes qui vont leur démontrer que ce qui est derrière là. Non, il peut pas nous dire ça. Il peut pas nous dire que, il peut pas nous dire ça, quand ça va chanter, il peut pas nous dire ça. Non, il peut... Voilà, il faut pas. Nous, on n'a plus d'affaires de chorale. Nous, on n'a plus d'affaires de chorale. Dépense. Il peut pas nous dire ça. Il peut pas nous dire qu'on s'en chanter. On dirait la chorale Sacré-Cœur de Biancouma. On n'est pas là. On ne veut pas 4 mandats. On fait quoi avec ça? On a qu'à faire jouer déjà. On a qu'à taper dedans. On a qu'à taper dedans. Il peut pas nous dire ça. Les gens, ils sont là attrapés là. Il peut pas nous dire qu'on s'en chanter. Il peut pas nous dire ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, merci beaucoup. Et puis je suis là, j'ai répondu après. Merci, Défense. Merci bien. Merci, mon frère. Alors, c'est quoi? Public, tu es là, Public, tu es là? Oui, je suis là. Moi, ce que j'ai à dire, c'est bien le cadre, le mouvement, c'est bien le cadre. Mais ce que moi, je vais dire là, nos frères qui viennent sur les sites ici, là, ils sont assis derrière leur téléphone, qui parlent beaucoup, qui motivent les jeunes en Côte d'Ivoire, qui disent allez-y, allez au front. Pourtant, eux-mêmes là, on est à Paris ici. Beaucoup sont à Paris, beaucoup sont en Europe. Ici, il y a la paix, il n'y a personne qui les gêne, personne ne les dérange. Mais quand on dit marche là, il y a combien de personnes qui sortent? Mais tous, ils sont derrière leur téléphone, ils parlent. Tous les samedis, on dit sitting. Tu pas d'où? Je parle de ceux qui sont en France même là. Ouais. Mon ami, toi, tu es où d'abord? Quand on dit sitting là, il y a combien qui viennent là-bas? Oh, mon ami, nous, on n'est pas là pour ça. On te dit qu'on parle du 4, le 4. Oui, mais le 4, moi, je suis tout le temps là. Le 4, moi, je serai là. C'est pour ça que je demande. C'est pour ça, moi, je parle. C'est ceux qui viennent là, qui parlent, et puis quand on va marcher, on les voit pas là. Ils sont où? C'est de ça, moi, je parle. Bon, ils sont là, chez toi à la maison. Mon ami, nous, on n'a pas le temps. Mais ça sert à rien de vociferer. Ça sert à rien de vociferer derrière. Oh, descends. Nous, on n'a pas le temps dans tes longs français là, mon ami. On n'a pas le temps de ça. Nous, on est déjà dans le futur. Toi, tu es encore en arrière, tu es perdu. Français mélangé arabe. Ah, français mélangé arabe. C'est à qui tu donnes ça? Gros mot de français là. C'est à qui tu donnes ça, Kubli? Et toi, tu es Kubli vraiment. Toi, tu es un gros chat. Toi, tu es Kubli, tu es su. On dit le 4, les Ivoiriens actuellement, on dit à caillou dans nos oreilles. On dit le 4, toute la population de Côte d'Ivoire dehors. Toi, tu viens nous amener dans l'histoire des sitting, tout ça là. Ces sitting là qui ont enlevé Ouattara au pouvoir. Vas-y, F16, vas-y, bonsoir, F16. Bonsoir. Ouais. Comme je voulais dire la dernière fois, je t'ai déjà passé sur ton panel. Ouais. Ne soyez pas dans les émotions. Parce que une révolution, il y aura toujours des arrestations. Je répète, une révolution, il y aura toujours des arrestations. Donc, soyez pas dans l'émotion. Il y aura même encore pire, des gens qui vont dire. Donc, Blaise Las qu'ils ont arrêté, et la Tata, ils n'ont qu'à les garder. Le 4, nous, on est motivés pour lancer le message, pour motiver les jeunes Ivoiriens et la population ivoirienne. C'est juste ça. Ouais. Maintenant, dans la ligne où on est lancé, c'est une sorte de motivation, de motiver la population ivoirienne. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Là, on rentre dans le mois d'octobre. Il faut motiver les Ivoiriens à se réveiller. Je sais qu'ils sont déjà réveillés. Selon toi, tu penses que les Ivoiriens dorment? Je ne dirais pas qu'ils dorment. Les Ivoiriens sont éveillés, mais le problème, c'est que, comme j'ai dit la dernière fois sur ton panel, ils veulent quelqu'un
qui va pouvoir dire les choses ou diriger les choses. Là, comme ça va les réveiller. Les Ivoiriens sont éveillés, mais il faut quelqu'un qui soit là, qui dira les choses. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'est ce que je pense. Et j'espère que vraiment, mais je pense très bien que le 4, il y aura du monde et ça sera partout, même dans les villages, les gens vont sortir. Ça sera pas que ça doit être partout, hein, parce que si c'est pareil, il y a beaucoup qui disent ici, j'espère que c'est pas les trucs pour aller chanter, pourtant, les gens sont fatigués. Exactement. Les gens. Ouais. Exactement. Faudrait pas que les gens sortent pour dire, pour chanter, tout. Non. Là, ça doit être sérieux. On est là, on rentre dans le mois d'octobre, ça doit être sérieux. C'est du sérieux qui va se passer. Là, on n'est plus là pour danser. On n'est plus là pour danser ou je ne sais quoi. Non. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et là, il doit y avoir du monde. Là, comme ça. Là, le 4, là, c'est vraiment pour montrer à la communauté internationale que là, c'est le dernier. Maintenant, là, si maintenant, il veut plus discuter avec nous, on va diaiser. En gros, c'est ça le message, hein. Le 4, là, ça va être le message. Pour montrer à la communauté internationale, il dit, voilà maintenant. Voilà. Donc, il y a fait de montrer encore à la communauté internationale. Il y a fait de montrer encore à la communauté internationale. Si. Là, c'est le dernier avertissement. Ah bon? Je t'assure. Ça, c'est un dernier avertissement. Pour montrer réellement maintenant à la communauté internationale que, voilà, le monde est sorti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que terriblement Ouattara discute. Mais et après, quand les gens vont finir de faire avertissement, montrer communauté internationale, tout ça là, mais malgré ça, et après, Ouattara va pas les prendre encore pour les mettre en prison? Mais il aura que ça. Il aura que ça. Attends, donc vous imaginez que le 4, les gens vont dire, les gens vont pas rentrer chez eux jusqu'à ce que Ouattara quitte le pouvoir. Vous pensez que le 4, ça va arriver? Mais c'est clair, il faut que ça arrive. Mais, personnellement, on parle de 4, on va continuer jusqu'à... Mais il faut que ça arrive. Donc chez toi, les gens vont partir montrer à la communauté internationale, ça, là, on est fatigué de ça. Mais c'est ça, en fait, et puis il attrape les cadres. Il attrape les cadres. Donc, ceux qui vont venir au pouvoir, ils vont gouverner. Écoute-moi. Ouais. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Il y a 1 million de personnes à prendre dans le 4 là. Il y a 1 million de personnes à prendre. Attendez, je comprends ce que tu veux dire. Mais en gros, en fait, c'est une stratégie qui est mise en place. Pour dire en gros, je sais que la communauté internationale, ils savent. C'est pas sur le 16. Laisse affaire de tout ça là. Il ne s'agit plus de ça. Vous savez, il s'agit plus de ça. En fait, le problème, c'est qu'il s'agit encore de montrer à la communauté internationale encore. Il s'agit de ça actuellement. En fait, le problème, c'est que c'est un message où dit, en gros, c'est le dernier message à Ouattara. Wow. Ah bon, F16. Ah bon, dernier message. Je t'assure. Parce que le 4 là, le 4 personnellement, on ne sait jamais. Peut-être que tout peut y arriver. Et j'espère que ça peut arriver que que ça change, que Ouattara part du pouvoir. J'espère pour le 4. Mais personnellement, moi, je pense que avec tout ce que j'ai vu, les analyses, tout et tout, non, personnellement, je parle que pour ma voix, je pense que le 4, ça va être une marche. Mais je sais que cette marche-là, ça va être encore que la dernière fois. Il y aura du monde. Ça, c'est sûr et certain. On va s'attendre à ça. Ça, c'est sûr et certain, on va s'attendre à ça. Il y aura du monde, oui. Maintenant, qu'est-ce que ça, il aura on dit quoi en français? Impact ou bien quoi là? L'impact, c'est que vous allez voir après le 4, il y aura maintenant discussion. Après le 4, vous allez voir que Ouattara va vouloir discuter maintenant et négocier. Ce qui va se passer le 4 là, il y aura pas des ennemis. Regarde ce que je t'ai dit. S'il y a eu du monde partout, et j'espère qu'il y aura du monde, ça sera dans les villages, tout, partout, Ouattara va négocier. Il va négocier. Ouattara va négocier. Après le 4, s'il y a eu du monde, plus que la dernière fois, dans les villages aussi partout, et je sais que tout le monde va sortir, Ouattara va négocier après le 4. Selon toi, quand Ouattara va négocier, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ça, maintenant, personnellement, je ne sais pas, mais je sais qu'après le 4, c'est de ça qu'il a peur. Il veut pas qu'il y ait du monde. Non, s'il y a du monde, tu dis Ouattara va négocier. Quand il va négocier, qu'est-ce qu'il va dire? Genre, c'est quoi tu appelles négociation? Il va négocier comment? Il va dire pour moi, personnellement, il va vouloir se dire, bon, ok, j'accepte votre candidat, mais moi aussi, je voudrais être candidat. Ah bon? Ah, je prends ça. C'est comme ça, tu vois? C'est comme ça que je vois la négociation. Et après, maintenant, c'est à l'opposition. C'est à l'opposition maintenant de savoir si ça les arrange, si ça les arrange pas. Vous pensez que Ouattara va se retirer de la candidature comme ça? Vous pensez très bien que Ouattara va se retirer de la candidature, même s'il doit négocier. S'il négocie, il va dire, ok, on ajoute le Gbagbo, Etienne,
mais lui aussi, il va pouvoir... Donc, selon toi, FC, selon toi, samedi, les Ivoiriens vont sortir de partout. C'est tout faux. Et maintenant, la communauté internationale va voir. Après, Ouattara va dire, il accepte de négocier. Il va maintenant de tous les candidats, les Ivoiriens vont voter. C'est ça? Non, pas voter, mais en gros, c'est pour négocier. Après, maintenant, si ça doit arranger l'opposition ou pas, mais je pense pas que ça va arranger l'opposition parce que Monsieur Babo Laurent a dit qu'il n'y a pas de 4 mandats, que Ouattara ne fera pas de 4 mandats. Donc maintenant, ça va être quoi du côté du gouvernement? Si l'opposition ne veut pas que Ouattara poursuive les élections pour le 4e mandat, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire le gouvernement? Ils vont continuer à arrêter et maintenant, ça l'opposition maintenant il donne le mot d'ordre et puis fait ce qu'il y a à faire. C'est tout. Parce que le cadre, oui, parce que le cadre, je pense pas que ils vont lever Ouattara. Je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Il y aura du monde, mais je pense pas. Mais selon toi, c'est pour montrer à la communauté internationale, c'est ça? Moi, je pense que personnellement, c'est pour montrer à la communauté internationale pour dire, ok, ça c'est le dernier mot. C'est fini. Après ça, maintenant, c'est Djezeli. En gros, c'est un message. C'est un message, en fait. Le dernier, là, le 4, là, c'est un dernier message pour dire à Ouattara, voilà comment l'opposition, nous, on est capable de faire. Pour moi, je pense ça. Alors, merci beaucoup, F16. Merci. Ouais, c'est de rien. Merci. Alors, Alors, qui est là? Moi, je vais faire motion pour lui. Poutine, tu es là, Poutine? Ou bien qui est là? Je t'aime, ou bien temps, ou bien chez PJ, ou bien quoi? Bonsoir. 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 Je suis là. Vas-y. Je voulais, par rapport à ce que le gars a dit là, on ne peut pas négocier avec un rebelle. Quelle que soit la négociation, ça ne serait pas possible. Parce qu'il ne va jamais vouloir quitter le pouvoir. Donc, de la manière qu'il est venu par rébellion, donc c'est de la même chose, il doit partir par la force. Parce qu'avec lui, le 4 que les Ivoiriens vont sortir là, c'est pas sortir pour revenir encore à la maison, on va attendre encore un autre jour pour sortir. C'est pour l'éternité, mais tant que lui ne quitte pas le pouvoir là, personne ne peut pas s'asseoir. Il dit précis, il dit c'est pour montrer à la communauté internationale d'après lui. Mais eux-mêmes ils savent que les gens ne sont pas d'accord. La marche du 9, ils n'ont pas vu. Ils ont vu que les gens ne sont pas d'accord. C'est le peuple seulement qui peut libérer ce pouvoir. Sinon, pour dire, ils vont montrer ça à la communauté. Et ils peuvent faire quoi? Eux, ils sont partis. L'ONU est parti derrière chose. Comment on appelle là? Bago. Ils sont répartis encore parler derrière. Alassane, c'est pourquoi? Et tout ça, c'est ce que les arrange, eux, ils font. Donc, c'est à nous maintenant de libérer notre pays. C'est pas quelqu'un qui va venir faire quelque chose. Dans le 4 là, ça serait une date qu'on va jamais oublier. Parce que si on reste dans ça là, on veut montrer quoi à qui? Nous, on veut la liberté de notre pays. On veut pas montrer à la communauté des temps pour dire que non, ils vont voir. Eux, ils savent déjà que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Ils voient la chose, le mépris de la population. Avec tous ces cas-là, eux, ils savent que c'est pas normal. On attrape les gens, on met les gens en prison. Donc, précis, selon toi, ce qu'il dit pour sortir en bon, il montrer à la communauté internationale, tout ça, selon toi, c'est des blabla? C'est des blabla, c'est comme si c'est rien, c'est mieux de rester à la maison. Parce que ils savent très bien que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Ils savent très bien qu'on n'est pas d'accord avec ce pouvoir-là. C'est pas parce qu'on a laissé 15 ans de silence que, comment on appelle là? On a laissé ça, c'est pour pouvoir le laisser lui seul partir. Mais il n'a pas voulu. Comme quelqu'un qui aime il n'aime pas le bien du pays. Est-ce que quelqu'un tu aimes, et puis c'est pas un musulman. Un musulman, un vrai musulman, quelqu'un qui craint Dieu là, peut pas se comporter de la manière. Tu sais que si tu quittes pas, que c'est la force, là, les gens vont mourir. Il aura le sang. Maintenant, si tu insistes, tu es là, c'est que c'est pourquoi? C'est que tu n'es pas un musulman. Toi, c'est un rebelle. Donc, on doit tout faire pour qu'il quitte. Le 4 là, c'est pas pour partir pour crier, wow, il faut quitter, non, 4 mandats, c'est pas ça. Si il a payé actuellement là, parce que, au Sénégal, au moins pour libérer le pays, ils vont faire quoi? On brûle les choses des blancs là. Là, ils vont voir. Parce que on marche simplement là, ils vont pas, rien ne va se faire.
L'homme est fatigué, on est fatigué de tout ça là. On va venir Non, négocier. il ne faut pas dire ça, pardon. Moi, il y a une... Il y a des choses à ne faut pas dire. On va venir négocier quelque chose encore. On n'a pas de quoi montrer à quoi que ce soit. On fait les choses. Quand on va marcher, c'est pas pour montrer, au moins, c'est pour montrer quelque chose. Oh, si l'ONU va voir, c'est maintenant vont venir négocier. Depuis qu'on négocie avec un rebelle, mais si ton frère est rebelle, s'il t'empêche de faire quelque chose, tu l'élimines. Parce que c'est la gentillesse et l'hospitalité qu'on a mis dans notre cœur, dans le pays. Actuellement, la Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, tu as quel privilège? Tu as quoi? Tu n'as même pas de chose, privilège. Tu es plus en bas que étranger. Donc, c'est tout ça là, on veut bannir. Donc, on fait que ça là, la marche, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous, c'est pour libérer le pays. Et puis, c'est bien sûr, ça serait le dernier. Il n'y aura pas de négociation pour dire on va partir, on va s'asseoir, on va revenir. Ça, c'est pas possible. C'est ce qu'il y avait à dire. Merci, merci. Merci beaucoup, Alors, voilà, comment tu vois sa défense? Comment tu vois? Parce que défensif, c'est pour sortir, pour dire, montrer à la communauté. Après, ils vont prendre encore les gens. Il faut voir, tous les cadres, ils sont là, les mains en prison. On ne sait pas c'est quand ils vont sortir. Il y a tout ça aussi. Ça n'a rien changé. Ils sont en train de mettre les gens en prison. Moi, pour moi, si on sortait le 4, on devait tout Nyarabi en même temps. Et puis, c'était engagé jusqu'au 25. Bon, mais comme c'est Laurent Gbagbo qui est le leader, c'est eux qui décident et tout, on va essayer de faire ce qu'on a à faire. Mais après ça, je pense que le temps joue à nos faveurs. On aura le temps encore d'empêcher soit les élections ou de faire une révolte populaire. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci, merci, défense. Merci. Alors, Péji, bonsoir. Péji, bonsoir. Direction. Bonsoir, PJ. Oui. Ça signale le live là, ça signale. Poutine, t'es là? Poutine, t'es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Bonsoir à tous, bonsoir camarades. Merci pour le combat que vous menez ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de mes deux précédents. Ceux qui doivent initier les marches sont aujourd'hui mis aux arrêts, injustement. Donc, qui d'autre va venir nous dire non, tel jour on a marche encore? Donc, pour moi, le 4, c'est le dernier virage et ce jour, ce n'est pas choisi au hasard. Vous entendez ma voix, comment je parle? C'est pas si, bon, comme moi aussi, je n'ai pas l'habitude de faire panel avec vous, ma voix est touchée parce que nous avons commencé une campagne de sensibilisation corps à corps. Rapprochez-vous de votre population. Il n'y a rien aujourd'hui. Moi, je vais taire le nom des coins que j'ai été, mais en tout cas, les gens m'ont accueilli sérieusement. Les gens étaient contents, les gens me félicitaient. En tout cas, la population ivoirienne est prête. Elle est debout, mais elle veut être encore plus confiante. Donc, chers tous, vous qui êtes sur place ici en Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous rapprocher des populations encore. Faites ça pour la patrie. Nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit au fort. Un corps à corps, quoi. Un corps à corps. Oui, c'est possible. Je l'ai fait. Et je dis, il a été bien accueilli. Félicité. Je vous le dis. Je ne vous cache pas ça.
Aujourd'hui, je l'ai fait. S'il y a des gens ici qui entendent que ils peuvent témoigner, je l'ai fait et les populations m'ont bien accueilli. J'ai dit mes vérités, je les ai dit, de sortir que ce sera le dernier. Et c'est ça, ceux qui doivent le faire, on les a emprisonnés. Qui va le faire encore? Donc, population de Côte d'Ivoire, c'est le temps pour nous de mettre fin à ce gouvernement. C'est l'occasion pour nous. Oui, c'est l'occasion. Le 4 va devenir 40. Et là, on l'a dit. Et c'est eux qui ont fait que le 4 va devenir 40. Et ils l'ont fait. Ce qu'ils viennent de faire là, c'est pour dire le 4 là, ça devient 40. Le 4 là, ça devient 40. 0, quand il y a 0, c'est qu'il n'y a rien. Quand il y a 0, c'est qu'il n'y a rien encore qui vient. Donc, chers partisans, Ivoiriens, le 4 quand on se lève là, nos parents là, ils ont trop parlé, on les a trop écoutés. Ils ont parlé, on les a trop écoutés. C'est le moment pour nous de passer à l'action. Le pouvoir nous appartient. Ceux qui sont là, nos leaders, on les a mis là pour qu'ils puissent dire ce qu'on a envie d'entendre. Mais si ceux-là sont muselés, alors c'est à nous de prendre notre destin en main et on ne va pas laisser cette occasion-là passer. Il ne va rien fatiguer. Ceux qu'on a mis là, on ne les a pas mis là pour nous conduire dans les prisons, on ne les a pas mis là pour nous conduire dans les cimetières. Pendant que nous dormons dans les ordures, nous dormons dans les moustiques. Eux, par contre, ils sont en 2 avions. Eux, par contre, ils vivent dans les palais. Eux, par contre, ils achètent des voitures de 300 millions. Et le peuple, on parle même, on dit pont. Mais pont là même, là, ça conduit à où? Donc, Ivoiriens, nous sommes au dernier virage. Et cette occasion-là, on ne va pas louper. Moi, le conseil que j'aimerais ajouter ici, c'est ça que je viens de dire là. On va maintenant passer encore du corps à corps. Je leur dis encore et encore, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux ici. Je leur dis que nous sommes au dernier point et que c'est le dernier. Tout le monde pour contester ce qui se passe dans notre pays. On ne va plus accepter cela. Voilà le message que j'aimerais lancer. Merci beaucoup. Merci Poutine, merci. Alors, tu es là, Kadi, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, chérie. Pardon, je peux parler? Vas-y. Chérie, en fait, je veux savoir c'est quand, en fait. C'est quand? C'est quand quoi? C'est quand vous sortez, en fait. Sorti là, c'est quand, en fait? Hein? La maille, c'est le 4. La maille, c'est le 4. C'est le 4, ok. En fait, on va s'apprêter. Comme nous, les abobolais, on vous attend aussi. Si vous êtes garçon là, on va s'apprêter. Toi, tu ne peux pas sur le pont. Tu es malade. Tu ne peux pas sur le pont. Il y a un mouton là. Va dire que tu sois. Enfant maudit de sa maman. Chienne. Il y a un sauvage. Il faut attendre maintenant. Abobolais, nous-mêmes. Ceux-là, moi-même là. Moi-même, je vais d'Abobo. Sur le côté là-bas, les gens même m'ont bien accueilli. Tu as rempli de drogue, drogué. Une chienne comme ça. Tu peux dire ça à tes parents? Les vendeuses de drogue là. Qu'on vous attend. On peut même pas. Donc, à part vous là. Comme on vous attend. Comme si le pays là, c'est pour eux. C'est tout ça, on doit bannir même. Ceux-là, si le pouvoir change, ils doivent partir. Les gars doivent partir à l'école. Ils doivent reprendre les cours. Et tous, même s'ils ont 60 ans. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Actuellement, les gens sont encore. Les gens ont peur. Il y a Shot Patriot 2.0. J'ai envoyé à un frère pour dire qu'il n'a qu'à commander pour m'envoyer. Il me dit pardon, il ne veut pas qu'on le mette en prison. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Les messages sont là, il dit il ne veut pas qu'on le mette en prison. Il dit en bon. Donc vous allez rester dans cette peur-là pendant combien d'années? Pendant combien de temps on va rester dans cette peur-là? C'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre un pied en prison, un pied dehors. Tu pas net, on te pousse deuxième pied, puis tu rentres en même temps en prison. Donc, on ne vit pas, donc on subit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Tu as venu t'asseoir, tu as venu on vous attend. Moi, je vais dans Bobo. Chienne là. Enfant maudit, enfant regretté de ses parents. Tes parents sont partis lancer courir, ça pas comment on fait. Enfant, les déjà venus, ils sont bien t'accoucher. Mais quand tu dors, tu t'as mis au monde même. Donc, ça veut dire, il n'y a plus histoire de communauté internationale, tout ça, il n'y a plus histoire de ça. Non, on ne peut pas plaire à quelqu'un. On ne peut pas plaire à quelqu'un. Actuellement, là, on veut la liberté. Donc, c'est nous-mêmes, on doit libérer ce pays. Il n'y a pas quelqu'un, on ne peut pas faire entendre quelque chose à quelqu'un.
On doit être, on amène que le 4, tout le monde attend ça. Pour finir ça. Tant que c'est pas fini là, personne ne s'assoit. C'est comme ça. Ben, on peut pas venir, on va s'asseoir un peu. On va parce que le 4, on est déjà en octobre, hein? On est déjà en octobre. C'est pas en octobre, ça va traîner là. C'est pas élection. Et puis, va faire, puis on va venir souffrir. Non, c'est pas possible. On va bannir ça. Taper dedans pour décembre, non? C'est clair. Merci. Docteur, tu es là, docteur? Tu as quelque chose à dire, docteur? Docteur, tu es là? L'américaine, bonsoir. Tu as quelque chose à dire, l'américaine? Oui. Il y a quelque chose à dire, Amzo. Je salue tout le monde sur le panel. Ok, laisse la dame parler d'abord. Après, tu comment allez-vous, mon frère? Ouais, ça va. Laisse la dame parler après. Ok, merci beaucoup. Ouais. Amzo? Ouais, américaine. Je te rappelle, sur ton panel, quand je disais que les gens devraient sortir, qu'ils ne devraient pas avoir peur, tout ça, il y a des gens qui disaient, non, elle fait une mauvaise communication. Ouais. Une insurrection, ça ne se programme pas. Quand on veut faire une insurrection, on ne programme pas. Prenez le cas du Sénégal. Le Sénégal n'a pas dit demain on sort ou bien on sort la semaine prochaine. Une insurrection, ça, on se prend en e-box, on mobilise les gens, on ne donne pas une date comme ça. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec ce que F16 a dit pour dire c'est pour montrer, c'est une marche pacifique pour montrer à... Voilà, c'est une marche pacifique. Pour montrer à l'opinion internationale. Voilà, parce que ça ne sert à rien en fait. Parce que c'est les mêmes dates qu'ils sont allés prendre et puis ils sont partis tourner à Epougon, aller chanter pour revenir là. C'est la même chose qui va se passer. Parce que déjà, si ils disent qu'on sort tel jour, ils vont bloquer partout. Une insurrection, ça c'est... Je ne comprends pas. Dès l'instant qu'on avait attrapé les leaders Kwasi là, les gens allaient se lever. Parce que maintenant, ils connaissent l'opposition, que l'opposition, elle est faible. Qu'ils ont peur. L'opposition, elle a peur. Parce que dès l'instant qu'on attrape tout le monde devrait se révolter. On n'a même pas besoin de programmer. Laurent Gbagbo même l'a dit. Que où ton ennemi t'attend là, c'est pas ce jour-là que tu sors. Ils n'ont pas pris ce conseil-là. Et puis ils donnent une date, on sort le 4. Le 4 là, est-ce que quand on va à la guerre, on dit que oui, je m'en vais, non. Une insurrection, ça, vous, de gauche à droite, vous... Non, mais pour la marche, ils ont écrit la marche pacifique. C'est ce que F16 a dit, c'est ça, pour montrer... Mais c'est pacifique. Amzo, je te dis, c'est pacifique. Ça, c'est pas pour faire... Les gens qui sont... Nous tous, nos cœurs brûlent. Mais les gens qui vont marcher là, c'est marche pacifique. Parce qu'une insurrection, ça se décide pas. On dit pas tel jour, on va sortir. On dit pas tel jour, on va sortir. Voilà les gens qu'ils ont attrapés encore. Et il y a d'autres qui sont encore en chose. Même l'autre est sorti. Damana Pikas l'a dit. Quand il est sorti de là, on lui a dit que dès que la marche, si franchement, les gens sortent le 4, on vient te chercher. Ils lui ont dit ça. Ça c'est qu'on lui a dit, dans la Picasse. Oui. Donc, ça c'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit, parce qu'ils fatiguent les gens. C'est fatigant. Si moi, je dis que si ça c'était RHDP ou bien RDL, là, le pays depuis, c'était Nyarami. Qu'il faut attendre qui maintenant, c'est le fait, ils attendent qu'on attrape d'abord le président Gbagbo. Non, mais malgré qu'ils ont dit ça dans la Picasse, mais la marche est maintenue. La marche est maintenue. La marche est maintenue, mais c'est quelle marche? Moi, c'est ce que je veux savoir, c'est quelle marche? Parce qu'ils parlent, c'est nous qui sommes loin sur les panels, on dit oui, on va faire ça et tout. Mais est-ce que même les gens même là-bas, est-ce qu'ils sont prêts? Parce que je te dis qu'il y a beaucoup qui ont peur aussi. Hein. Pardon? Il y a beaucoup qui ont peur aussi. Ah bon? Oui. Mais c'est parce que le mouvement n'est pas encore passé que tu penses que beaucoup ont peur. Ah, mais on verra. Samedi, c'est demain, non? Samedi. Il reste 3 jours. Il reste 3 jours. Donc, on attend, ce jour-là, il faut ouvrir panel et puis on va voir. S'ils n'ont pas tourné dans le Pougon là, pour aller dire, on va installer, et puis ils vont revenir à la maison. C'est ce qui va se passer. Parce qu'une insurrection, oui, une insurrection, quand on est en colère, on mais madame, qui t'a dit que c'est une insurrection, ils ont fait? On dit marche pacifique. Qui t'a dit que c'est une insurrection? Si c'est marche pacifique, là, ils n'ont qu'à dormir. Il y a dit, insurrection là, c'est pas parti politique qui fait. Voilà. Insurrection, là, c'est pas parti politique qui fait. Mais là, on demande de toute la Côte d'Ivoire. C'est pas l'opposition qu'on demande, c'est toute la Côte d'Ivoire qu'on demande. Pour le 4, là. Le 4, là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va sortir. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va sortir le 4. C'est pas la politique qui sort. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit sortir. C'est l'Afrique qui doit sortir le 4. C'est pas une opposition qui sort le 4. Moi, c'est mon avis. Laisse-la terminer, Afrique. Laisse-la aller au bout de ses idées. On va l'écouter. Voilà.
Moi, je ne dénigre pas les partis. Je dis c'est tout le monde qui doit sortir. Est-ce que tu m'as vu parler j'ai nommé une... Est-ce que j'ai nommé une opposition ici? J'ai dit, est-ce que j'ai nommé une opposition? J'ai dit, le 4 là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Le 4, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. On écoute. Voilà. Ouais, le 4, c'est pas l'opposition, c'est pas un parti politique qui doit sortir. Le 4, c'est toute la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Dans tous les villages, partout. C'est pas que Abidjan. Moi, c'est ce que je dis. C'est pas que Abidjan qui doit sortir. Donc, je ne parle pas d'opposition, je ne parle pas d'un parti politique. Donc, mais on dit, maintenant, on dit la marche là, c'est une marche pacifique pour montrer à l'opinion. Oui, mais marche pacifique, tout le monde peut sortir. Attends, pour que Ouattara négocie, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que non, mais négocier quoi? Il va négocier quoi? Lui, il a dit à l'ONU, lui, il a déjà dit à l'ONU, il veut négocier avec le président Gbagbo. Lui, il a déjà dit à l'ONU que quand l'ONU négocie avec le président Gbagbo pour mettre son nom, il faut qu'il accepte le 4e mandat. Non, il ne va pas accepter le 4e mandat. Parce que nous, on dit non au 4e mandat. Donc, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va être debout. Il n'y a pas de négociation pour dire que c'est un piège pour moi. L'américaine, selon toi, les marches pacifiques, tout ça, le 4 à 6, c'est marches pacifiques, tout ça, tu trouves, comment c'est pas bon. Selon toi, c'est pas bon. Mais peut-être que c'est une façon de dire que c'est une façon de dire que c'est pacifique, mais moi je veux pas que ça soit que Abidjan en fait. Comme on avait fait dans le temps 2020, toute la Côte d'Ivoire était debout. Moi c'est ce que je recherche. Il faut qu'on montre que tout le monde n'est pas content pour le 4e mandat. Il faut que toute la Côte d'Ivoire sorte en fait, tous les villages, tout ça, que tout le monde soit prêt à sortir, mais pas que dans Abidjan là quoi, parce que Abidjan, Ouattara lui, il y a caillou dans ses oreilles. Hein. Ils s'en foutent. Parce qu'aujourd'hui, s'ils cherchent encore une négociation, pour dire que oui, il faut que le président Gbagbo accepte le 4e mandat pour qu'on puisse mettre son nom. Nous, on n'est plus à mettre le nom là. Ça, c'est passé. Le temps de mettre le nom là, c'est passé. Il ne voulait pas, il n'a pas mis non. Donc là, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui dit non au 4e mandat. Voilà. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va être, qui doit sortir. Donc, selon toi, non, au 4e mandat ne devrait pas être une marche pacifique. Ça devrait être un soulèvement populaire pour dire... Voilà, parce qu'on ne veut pas du 4e mandat. On n'est plus à la négociation, en fait. Parce qu'au moment où on a négocié avec lui, là, c'est passé. C'est passé où on a négocié, les gens sont sortis, tout ça pour dire que non, au 4e... Tout le monde est sorti, mais lui, il n'a rien foutu. Il a dit non. Motion, s'il vous plaît. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, il veut maintenant négocier pour dire qu'il faut qu'on accepte d'abord le 4e mandat pour qu'on puisse mettre le nom. Non, le moment n'est plus de mettre son nom, puisque ça s'est passé. On lui a tout demandé, il a tout refusé. Donc, il y a on attendait aussi le discours de l'indépendance, surtout. On se disait que oui, il va lui accorder l'amnistie. Et rien de tout ça, il n'a fait aucun discours. Les prisonniers politiques qui ont eu la crise, il y a 15 ans qu'ils sont en prison, il y a les gens qui souffrent en prison. Nous, on attendait ce jour-là pour les libérer. Maintenant, franchement, ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Ils sont restés 15 ans en prison. 15 ans. Donc, normalement, le président Gbagbo était sorti avec Charles Blé Goudé. C'était pour la crise que les gens étaient en prison. Il devrait amnistier tout ce monde-là, les faire sortir. Mais jusqu'à présent, les gens souffrent encore en prison et ils continuent d'attraper les gens. Hier, là, ceux qu'ils ont attrapés, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils n'ont même pas encore marché, ils n'ont rien fait encore. Ils les convoquent et à la maca direct. Non. Trop, c'est trop. Merci, l'américaine, merci. Merci, l'américaine. Maintenant, après, ou bien, Djibril. Je pense. Non, il y a une motion pour elle. S'il vous plaît, madame, comment dirais-je? Lors d'une marche comme ça, on ne veut pas écrire soulèvement populaire. Eux, ils ont écrit. C'est eux qui ont écrit. Maintenant, quand le peuple sort, c'est le peuple qui décide le reste. Parce que c'est nous qui avons le dernier mot, vous comprenez? Ils ne peuvent pas écrire soulèvement populaire, ça se fait pas. C'est pas logique, on n'écrit pas comme ça. Ils vont vous dire populaire, tout ce qui va arriver, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de la population, parce qu'ils ont dit pacifique. Donc, si c'est pas pacifique, ça dépend de nous, parce que c'est nous qui avons le dernier mot. C'est tout. C'est comme ça que vous devez comprendre. Je suis d'accord avec vous. Tout peut changer à n'importe quel moment. Je suis d'accord, Poutine, je suis d'accord. Ouais, ça c'est clair. C'est ça aussi, ça c'est vrai. Alors, qui a quelque chose à dire là? Tu as quelque chose à dire, Afrique Libre, ou bien un truc, ou bien Djibril. Tu es là, Djibril. Hein? On peut pas te couper, mais quand on te coupe, Djibril, tu es là? Je suis là. Ouais.
En fait, moi, j'ai écouté la maman. Et déjà, on est dans une période sensible. On est dans une période sensible. Et moi, je pense que la marche, si elle doit se faire, c'est pour éviter qu'on soit indexé. Parce que si les gens se mettent là à faire des choses qui n'avaient pas encore été préétablies, il ne faudrait pas qu'on se retrouve, nous, demain dans une situation encore plus complexée. Moi, j'aurais voulu que, de la manière la marche doit se faire là, elle, de la manière elle est en train de parler, elle est un peu, tu vois, bon, je dirais pas sur le côté féminin, mais elle est un peu trop dans, je dirais pas juste les émotions, mais elle est dans beaucoup de choses. Nous tous, on sait qu'aujourd'hui, si on doit faire une marche, qu'il y a du cafouillage, les gars là, ils vont pas se laisser faire. Ils vont agir. Oh, avant de faire une marche là, on a qu'à savoir que c'est nous, on est sur le territoire ici. Eux, ils sont pas ici. Hein. S'il y a eu truc, ils vont, la plupart, c'est ce que moi je dis toujours. C'est vrai, l'opposition, mais en même temps, si on met nos actions là, faut qu'on mette nos actions aussi pour que la raison qu'on doit avoir là, elle soit claire. Il faudrait pas qu'on se mette dans l'ambiguïté comme ça s'est fait. Si c'est décidé qu'on va marcher le 4, on marche le 4. Les itinéraires qu'on veut. Moi, je pense que c'est une négociation qu'on doit avoir avec les gars là. Ah, ok, nous on veut faire cette marche d'ici. Pour la dernière fois là, ça a été fait uniquement à Yopougon. On peut décider que ça ne se fasse pas juste à Yopougon. Mais ça va dépendre des têtes qu'on va mettre dans des communes. En même temps aussi, qui vont mobiliser les personnes. Tu vas voir que ça serait un peu tout Abidjan, ainsi de suite. Mais si on se met dans une histoire de ah non, il faut qu'on les surprenne avec des actions et tout. Moi, je crains qu'il ne faudrait pas que ça retombe. Parce que quand il y a des retombées, on voit ici, hein, quand il y a des retombées là, les gens se retrouvent dans des situations bizarres. Ceux qui sont à l'extérieur du pays là-bas, ils nous laissent dans la merde. Hein. Ils s'en mêlent même pas, ils cherchent même pas et puis on n'en parle même plus. On te passe à l'oubliette. Moi, je crains plus. Selon toi, s'il y a une action, ça doit être une action où, ça doit être une action sûre, ou bien une action, ou bien quoi, ça doit être, c'est-à-dire, tu as peur, quoi. Au fait, tu as un peu. Non, moi, c'est pas question. Ah non, laissons la peur. Moi, je suis dans la logique. Tu as peur des retombées, c'est la peur. Voilà. En fait, les retombées, là, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tout à l'heure, là, s'il y a des dégâts, les gars, là, ils vont pas rester sans rien faire. Attends, je viens. Et toi et moi, on est d'accord que, forcément, tout le monde ne va pas sortir indemne. Toi et moi, on est d'accord. Tout le monde ne peut pas sortir indemne. Il y aura toujours des personnes qui seront dans des positions plus compliquées par rapport à d'autres. Moi, je veux juste qu'on fasse les choses comme ça doit se faire. Toi, tu dis, toi, chez toi, il faut demander permission. Il faut demander permission, comme ce qui s'est passé à Yopougon. Mais, ok. Tout à l'heure, là, toi et moi, disons qu'on décide qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien. On va se lever tout à l'heure. On s'est organisé en PV. On est sorti au plateau. C'est moi, je l'ai fait descendre. Actuellement, là, on n'a pas besoin de. C'est moi, je l'ai fait descendre. Bon, Abdou, c'est que moi, je vais faire. Attends. C'est que moi, je veux faire comprendre. Là. Normalement, là, la marche, là, les partis politiques, là, eux, ils ont leur langage. Mais là, ceux qui souffrent le plus, là, c'est la population. Est-ce que vous comprenez? Un parti politique ne peut pas venir dire que, venez, on va aller faire une marche de l'insurrection. Mais toi, tu es dans ta maison, là. Toi, ils ont cassé ton magasin, là. Toi, ils ont brûlé ta maison. Toi, ils ont cassé ta maison, là. Ouais. Est-ce que tu veux que le monsieur, là, il reste encore au pouvoir? C'est ça le problème. Maintenant, l'américaine qui dit que les gens vont partir marcher pour chanter, danser et puis rentrer à la maison, là. Je suis désolée, madame. Parce que le combat, là, quand le président Laurent Gbagbo était à la haie, là, personne n'a cru qu'il allait rentrer. C'est les marches, les prières là, qui ont fait que le monsieur est rentré aujourd'hui et on est en train de parler de opposition. Donc, je n'aimerais pas qu'elle sous-estime cela, ça me fait très mal au cœur. Même s'ils vont marcher et puis pour rentrer là, c'est un courage même ils ont pris pour aller marcher. Le fait de te lever chez toi à la maison pour dire que je m'en vais faire une marche pour libérer mon pays là, c'est déjà un courage. Et je loue ce courage là chaque jour. Voilà. Les partis politiques là, ils ont dit ils vont faire une marche pour dire à la Alassane. Mais toi, Afrique, quand tu es monté ici, toi-même au début, tu as dit ça. Cette fois-ci là. Je suis en train de venir là-dessus. Voilà. Non, tu avais dit ça ici. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit que les gens se vont danser à Yopougon pour rentrer. Jamais. Non, je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que cette fois-ci. J'ai dit que cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci là, mais je parle sur le côté de la population en elle-même et la jeunesse qui doit prendre son destin entre ses mains. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pour le communiqué de l'opposition du Front commun qui est sorti là, ils ont dit qu'ils ont fait une marche pour dire à Alassane qu'il n'est pas encore trop tard, on peut négocier. Et ils ont les thèmes politiques là-bas en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire là, c'est pas sur panel ici, on va venir dire que non, si on sort là, on doit aller faire insurrection.
Toi, ton pays est pris en otage là. Toi, tu sors là, tu dois sortir gamé. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire sur panel ici là que si tu sors, faut aller faire insurrection. Et à la base, les gens sont pas pour aller faire des insurrections. Hein. Les gens vont marcher les gens vont marcher pour dire non. Le fait de te lever pour aller marcher pour dire non là, c'est de la démo. C'est déjà un combat. Le fait de sortir de ta maison et puis aller marcher même là pour dire que tu n'es pas d'accord, c'est déjà un courage. C'est déjà courage. C'est déjà bon. Voilà. Donc en même temps là, ce qui va se passer sur le terrain là, c'est entre la jeunesse, ta conscience et puis Dieu. C'est qu'elle est sûre. Pour dire que non, quand on veut faire une insurrection, on appelle les gens dans leur téléphone. Je suis désolée. Je suis désolée. Même le Népal là, Népal qu'on est en train de parler de ça là, et ils ne sortaient pas pour aller brûler. Hein. Et ils ne sortaient pas pour aller brûler, ils sortaient pour aller revendiquer leurs droits. Parce qu'ils n'avaient plus accès à Internet. Ouais. C'est arrivé là-bas, ils ont commencé à tuer. Et puis ils se sont énervés. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça. Si tu communiques entre 3-4 personnes pour dire que vous allez vous lever pour aller faire insurrection, mais ils vont vous abattre comme des chiens. Ouais. On mobilise. Toute révolution là, on mobilise. Quand on sort là, on sort gamé. Voilà. Et puis on donne toujours une date. Même au Burkina là, on donne toujours une date. Et maintenant, là, ça dépend de l'esprit que vous sortez avec. Voilà, il faut des mobilisateurs. Donc, pour dire que non, 2-3 maisons, on communique. Ton rappel. Mais ici, ici ce qui va m'empêcher de m'exprimer, peut-être un manque de français. S'il te plaît, Abba, tu es monté me trouver, il ne faut pas partir dans le désordre comme ça. C'est quoi ça là? Ouais. Tu laisses la dame terminer d'abord même. Pourquoi tu la coupes la parole? Maman, il faut terminer. Voilà. Donc, comme il y a des gens sur le panel, c'est pour dire que quoi? On n'a qu'à rester mobilisés. Jeunesse de Côte d'Ivoire, vous-même, vous voyez dans quel état on est. Dans quel état. Nous, les mamans là même, là, on ne veut plus voir nos enfants. Regarde les enfants là, eux tous sont devenus efféminés. Ces gens-là ne sont pas là pour nous. Prenez votre destin. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est le courage. Une bonne fois. Moi, je dis toujours et j'insiste. Les parents qui aiment dire à leurs enfants que faut pas vous aller sortir. Les artistes de Côte d'Ivoire qui sont en train de se jouer actuellement, les lâches là. C'est à vous que je parle. Normalement, vous êtes la voix des sans-voix, mais vous refusez. Vous serez du mauvais côté de l'histoire. C'est qu'elle su, Dieu va libérer ce pays-là. Et le nombre de personnes qui vont libérer ce pays-là, mais peu importe le nombre. Et j'aimerais dire aux gens, aux partis politiques qu'on arrête les gens là, de rester forts. C'est pas facile, mais c'est déjà dans le combat. Quand tu décides d'être politicien, la prison doit être ta deuxième maison. Ça là, les gens sont forgés à ça. Donc, c'est pour dire ce combat-là, on va le gagner. Mais c'est la jeunesse qui doit prendre son destin entre ses mains. Aujourd'hui, là, tu as te levé, c'est, alors, grand soeur, c'est comment? Faut m'envoyer 2000, faut m'envoyer 3000. Si vous n'êtes pas levé cette fois-ci pour libérer le pays, là, personne ne va vous faire dépôt. Personne ne va vous envoyer l'argent. Voilà. Les mamans, là, vous préférez que vos enfants, là, on prenne les bodards. Au lieu qu'ils vont se lever pour aller se battre, vaut mieux mourir sur le front que de venir, vont t'enlever lâchement dans la maison et on ne saura même pas où on t'a envoyé. On ne saura même pas où on t'a envoyé. Actuellement, là, tout le monde, que ce soit du côté du RHDP ou que ce soit du côté des temps où toute la population de Côte d'Ivoire est en danger. Tout le monde est en danger. Les gens, là, ils travaillent, eux-mêmes, là, ce sont des fonctionnaires de la France. Eux-mêmes, là, ce qu'ils font, là, c'est pas dépendant d'eux-mêmes. On les donne des ordres et puis ils s'exécutent. Ça veut dire qu'ils travaillent pour la France. Ils travaillent même pas pour eux-mêmes. Ça pour dire, levons-nous dans le prendre notre destin entre nos mains. Levons-nous dans le prendre notre destin entre... Alassane, c'est un fonctionnaire. Tout ce que vous voyez là, ce sont les fonctionnaires de la France. Ils dirigent rien. Ils commandent rien. Quand on dit dans l'enlevé tel là, c'est eux qui les envoient. Donc levons-nous, nous allons mettre un nationaliste ou bien les militaires vont prendre les... Si on se lève là, l'armée va nous défendre. Si on se lève là, l'armée va prendre ses responsabilités. Donc on doit se lever. Samedi là, tout le monde dehors. Arrivé dehors là, ce qui va se passer, va se passer. Merci. Merci. Eh ouais. C'est là, ouais. Pardon, je vais parler par... Je suis là. Ah, mais tu as écouté les deux mamans, comment tu vois ça? Non, celle Afrique, elle est stratège. C'est comme ça se passe. Maintenant, l'américain, elle est direct, elle est trop Vladimir Poutine. Donc là, c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme ça. Maman, tu as tout dit. Voilà, c'est ce qui me plaît chez toi là. Pas tu dis la vérité. Voilà. C'est clair. Maman, elle est direct. Voilà. Maintenant, je voulais interpeller. Salutations à tous mes mamans. Après, les soient salués depuis ta position. Voilà. Il salue tous les dames, les garçons. Voici mon bord. Voilà. C'est quoi on se salue entre garçons. Toujours. Voyez-vous. C'est-à-dire que ceux qui pensent que ceux qui attendent le mot d'ordre de Laurent Gbagbo, je suis désolé. Papa là, il ne va pas aller à la CPI des fois. Arrêtez ça. Les gars là, ils sont prêts. Ils veulent seulement une suite. Quand ils ont convoqué Damana Pikassi hier là, à la sortie, ils l'ont garant.
pour dire on a entendu les Nkunku. Dès que là, il y a un micro qui est ouvert. À base, pourquoi tu es désordonné comme ça? Il faut descendre. Tu as oui abonné même et puis tu es là, tu sais pas, tu déranges les gens. Il faut descendre. Aïe. Regardez ce qui se passe. Quand ils ont appelé... Voilà, attends, il faut fermer son micro d'abord. Il faut fermer son micro d'abord. Ouais, vas-y, son micro. Ok, maître. Ok. Attends, il n'y a pas fermé. Ouais, vas-y. Voilà, merci. Quand ils ont appelé Damana Pikassi, ils l'ont garant. Ils ont dit, on entend le Nkunku. Dès que là, on vient vous chercher. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas mot d'ordre du vieux père. Les consignes sont déjà données. Arrivé à un certain moment, c'est-à-dire pour libérer un pays là, on ne compte pas si la politique, on ne compte pas si un leader politique, ça incombe au peuple de vous lever. Ouais. C'est-à-dire que vous en avez marre parce que Laurent Gbagbo là, c'est-à-dire qu'il pouvait, dès qu'il est arrivé, il pouvait aller à maman vivre sa vie. Sa fin du mois, il prend, c'est-à-dire, comment dire, son salaire de président et puis il la laisse. Ça là, c'est la libération du Côte d'Ivoire. Donc ça incombe, c'est-à-dire au peuple. Maintenant, je vous dis, je suis en train de parler au peuple. Mot d'ordre, oubliez ça. Vous devrez supprimer ça d'abord. Vous comprenez? Maintenant, c'est-à-dire que pour vous dire en révolution, on ne prévient pas. La révolution, c'est une réaction spontanée. Dès que vous sortez, dès qu'il y a un petit couloir occasion, dès que vous sortez là, ça dépend des forces de l'ordre qui vont mettre devant vous. Si les policiers se comportent en sauvages, voici, ils ont déclenché leur propre chute. Ouais. S'ils ont blessé en taille de 1, c'est à Tchengue, c'est qu'on y va, allons à ça. Voici le vrai point. Parce que Ouattara que vous voyez là, si vous êtes là, la démocratie ne libère pas un pays. La démocratie n'est qu'un aboutissement. Ce que nous on a fait ici, au Burkina là, c'est-à-dire qu'on a fait une demande en bonne et due forme. On est sorti. Maintenant, ils voulaient se jouer les gangabas, les enfants guerriers, on les a montré, non. On a mis les mamans devant, à Tchengue, et puis c'est parti. 27 ans de gouvernance. Ouattara n'est qu'un petit bandit. C'est un petit bandit, il est en train de tester. C'est un petit bandit, lui là, il n'est rien même aujourd'hui, il n'est rien demain. Demandez, Blaise Compaoré était 1000 fois plus bas bien que Ouattara. C'est son maître. Ouattara n'est rien. Donc, c'est qu'ils sont en train de vous biper. Maintenant, je vais vous rappeler quelque chose. Ouattara a commencé à interpeller les petits Wenzen du parti, du PPACI. Quand il a fini avec eux, il vous a bipé aujourd'hui avec un officiel très important. Là, ça là, si vous ne vous levez pas, vous serez découragé. Gbagbo là, Ouattara va mettre main sur lui. Et puis, Ouattara n'a pas de sentiment. Je vous dis, population, si vous ne vous levez pas, Wallah, Billah, Tallah. On est resté ici sur les panneaux, on a chanté. On dit Ouattara, non, liste définitive. Si ça sort là, le nom de Gbagbo sera dedans. S'il ne met pas là, vous allez voir, Ouattara, il a fait sa souhait. On s'est tué. On dit non, Ouattara ne peut pas se prononcer, il ne peut pas dire qu'il est candidat. On est resté, on a parlé. On dit allons en démocratie pour vous faire comprendre que ces rebelles qui sont en face de nous là. C'est-à-dire que Ouattara là, c'est-à-dire que lui, il n'est pas démocrate. Il est trop cohérent dans son mal. C'est du côté mal là, moi je le respecte. Hein. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est un mongol, il n'a pas de sentiments. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire que Ouattara est en train de vous buter. Aujourd'hui, après avoir convoqué l'ASM là, après l'avoir déposé à la MACA, ils ont envoyé les policiers au siège de PPACI. Ils sont partis en train de photographier. C'est Katina qui est sorti, il les a interpellés pour dire non, mais c'est quel mouvement vous êtes venu pour gérer quoi. Il faut venir, vous allez quoi à la porte. C'est-à-dire que c'est étape par étape. Le RDS se trouve dans les détails. Si vous ne comprenez pas là, voici ce qui est en train de se passer. Gbagbo là, ils vont venir mettre Messi Wallah Billah Tallah. Parce qu'ils savent que l'Ivoirien là, l'Ivoirien a besoin d'un leader pour se déclarer. En 2004, vous vous rappelez? La révolution de 2004 là, vous vous rappelez non? Ouais. Parce que Gbagbo est là, il y avait un leader. Les enfants là sont sortis. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Maintenant, pour tuer ça, qu'est-ce qu'il faut? Laurent Gbagbo là, c'est lui, ça veut dire que c'est le Woody, c'est le seul opposant qui est habillant avec Draman. Ils ont fait, c'est-à-dire en Soumelele, ils ont mis Thiam en exil. Et comment Soumaï là, le porte-parole qui était virulent, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le camoufler et la pendre. Ouais. Maintenant, ils ont tout fait pour mettre tout le monde dehors. Maintenant, Gbagbo là, ils savent que c'est un gros morceau. On ne peut pas le prendre comme ça. Maintenant, ils savent que s'ils viennent, ils prennent Gbagbo directement et puis ils ont laissé les Steve Biko, ils ont laissé les Blaise là,
C'est que ça là, c'est révolution. C'est que c'est comme ils n'ont rien fait. Donc, maintenant, il faut commencer à les attraper. Maintenant, dès qu'on finit de les attraper, Babo reste, on vient, on l'attrape. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner mot d'ordre. C'est voici le plan. Voilà. Donc, il est d'accord avec moi. Non, il est d'accord avec toi. Il est d'accord avec toi, l'Américain. Il est d'accord avec ce que tu dis. Il est d'accord avec ce que tu dis. Quelqu'un qui peut donner mot d'ordre. Donc, le RDR, actuellement, c'est qu'ils sont en train de jouer là. Au fait, c'est le Machiavel. Il faut lire le Machiavel pour comprendre comment il fonctionne. Et donc, actuellement, ces personnes-là, en réalité, c'est quoi? La France, là, actuellement, ils savent qu'il est illégal partout. Maintenant, c'est les maîtres de guerre. Ils ont dit à Ouattara, si tu as pu maîtriser la situation, on te soutient. Oui, si tu as pu maîtriser la situation, on te soutient. Actuellement, là, les chats qu'ils font sortir là, c'est pour intimider. Eux-mêmes, ils savent, ils ne peuvent pas tirer. Ils n'ont pas qu'à de ça. Wallah, moi, je vous dis, ils n'ont pas qu'à de ça. Ils ne peuvent pas tirer. Maintenant, ils vont sortir. Maintenant, si vous avez... Real. Tu es sûr que si Ouattara attrape les gens là, tu es sûr qu'il est capable de mettre la main sur Laurent Gbagbo? Tu es sûr de ça? Notez pour garder. C'est moi ça aussi, Hamzo. Ah bon? Tu comprends? Est-ce que vous connaissez Ouattara? On n'a pas de cœur. Même moi-même, je suis sûr de ça. C'est à cause de ça. Ouattara n'a pas de sentiment. Je vous dis, notez pour garder. Il peut le prendre, hein, Hamzo. Il peut le prendre. Et puis ça va nulle part. Vous dites qu'il ne peut pas, vous comptez sur quoi même. Je vous dis, Ouattara n'a pas de sentiment. Ce qu'il a fait aujourd'hui, moi, j'ai vu là. Ouattara n'a pas de sentiment. Notez pour garder. Si vous ne vous réveillez pas, voilà, nous, on va tous pleurer sur les panels ici. Maintenant, c'est pourquoi j'interpelle la population. Regardez. Je vous dis qu'en réalité, pour lui, c'est fini. Maintenant, les Blancs sont en train de les regarder. Est-ce que vous avez vu la communauté internationale parler beaucoup? Ils viennent, ils font un fiasco. On pense qu'ils sont du côté de l'opposition. Et même, ils savent que si le Woody vient là, les manger là, c'est foutu. Le bâtard par excellence qui peut vendre la Côte d'Ivoire là, c'est Ouattara. Donc, ils sont en train de jouer double jeu. Diplomatiquement là, eux là, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encourager un quatrième mandat. Ils sont en train de jouer le double jeu. Si Ouattara arrive à intimider les Ivoiriens et qu'ils passent, voici le mouvement. Maintenant, donc, oui. ça veut dire la marche du 4 là, c'est pas une question de dire aller marcher, montrer à la communauté internationale, non? Ça, je ne peux pas dire ça. Je suis en train de conseiller mon peuple. Moi, je ne parle pas de ça. Faut pas même vas-y. Voilà, non, c'est pas ça. Donc maintenant, la France est en train de regarder. Lorsque le peuple il va sortir, si Ouattara a essayé, il va vous faire d'abord. Maintenant, si vous avez reculé, la France applaudit. Maintenant, s'il fait ça et que vous avancez, s'il y a un qui est blessé, je dis bien, la France sait que la population ivoirienne va s'en prendre, c'est-à-dire que aux multinationales, à savoir Total, quoi, tous les intérêts français là, ils savent qu'ils vont tout casser. Ils vont appeler Ouattara pour dire, hey, faut damer. Faut damer parce que l'AIS a coupé. Nous là, on est en train de souffrir ici. Si vous avez fait et que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous est supprimé, c'est mort. Les Français là, ils vont prendre Piron pour venir en Afrique. Maintenant, ils vont l'appeler pour dire non, t'es bêtise là, faut te calmer. Ils vont commencer maintenant à négocier avec l'opposition. C'est là on frappe fort. Maintenant, si et seulement si Ouattara fait ça, population, c'est à vous, ils sont en train de parler. Moi, je ne parle pas avec Babou. Non, je ne parle pas avec un leader. Ça vous, donc maintenant, quand vous allez faire ça, si vous n'avez pas fait, s'ils ont réagi et que vous n'avez pas réagi, et là, ils vont encourager Ouattara. Mais si la Côte d'Ivoire reste dans la main de Ouattara, je vous dis que migration que les Ivoiriens ont fait durant ces 15 ans-là, ils vont doubler. Vous n'êtes pas au courant de ça. Et donc, voici ce que je suis en train de vous dire. Allez là, avec Ouattara, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Ouattara ne respecte que le rapport de force. Action, réaction. Voici Ouattara, c'est la définition de Ouattara qui est là. Action, réaction. S'il fait réaction, c'est-à-dire qu'il a fait une action qu'il n'y a pas de réaction, il a très parti. C'est comme, c'est que tu es en train de dormir, il y a une souris qui est en train de bouffer son orteil. Il mord un peu et puis si tu continues de dormir, il va bouffer ça pour partir. Voici la thématique de Ouattara. Donc, c'est que je suis en train de vous parler. Le 4 là. Le 4 là, population. Babo là, c'est masse pacifique. Mais sortez de partout. Si tu es ivoirien, il faut sortir. Si tu es ivoirien, il faut sortir. Maintenant, le top départ de ce qu'on veut faire là, ça se trouve dans la main des policiers et des gendarmes de Ouattara. C'est-à-dire que s'il y a un seul, c'est-à-dire qu'ils ont touché un seul, je dis bien son orteil, déclenché. C'est pas Babo qui vous aide bien. C'est pas Babo, soyez prêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution sans, c'est-à-dire sans sacrifice. Non. C'est-à-dire que la libération actuellement, c'est votre richesse qu'ils ont volé, ils sont dans l'opulence. C'est-à-dire que les enfants même ne fréquentent pas au pays. Et même là, s'ils sont malades là, ça laisserait à savoir. Pendant ce temps, il y a des vieilles qui coupent, c'est-à-dire dans les fonds de Côte d'Ivoire. Toi-même là, tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. Donc, si vous êtes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, vous devrez être dehors.
Parce qu'on va appeler nos grands frères qui sont là-bas, il n'y aura plus de mandats. Hein. Non, de là, il n'y aura plus de mandats. On ne va plus vous faire Wave, on ne va plus vous faire Orange Money. C'est-à-dire de là, la Côte d'Ivoire est tellement riche, donc vous devrez les récupérer. Voici le message que je t'ai venu passer. C'est vraiment, c'est dur, mais c'est une triste réalité pour là. Mes frères, prenez ça au sérieux. Merci beaucoup. Merci, les Royal. Merci. Alors, l'Américain, tu confirmes ce qu'il a dit, tu confirmes ça? Oui, je confirme, mais je suis d'accord avec lui. C'est un message clair. C'est ce que je disais. Parce que aujourd'hui, il y a un militaire qui a parlé, mais il s'est camouflé. Il a parlé pour dire que eux, ils sont apolitiques, ils sont pas là. Il faisait passer un message à ses amis militaires, quoi, que faut pas tirer sur la population, tout ça. Eux, ils ne sont pas là, ils ne sont pas politiques, quoi. Ils sont là pour protéger la population. Ils sont pas là pour tirer sur. Mais est-ce que c'est des vrais militaires? Est-ce que c'est des vrais militaires? Est-ce que c'est pas? Je sais pas, parce qu'il était en tour de militaire. Ouais. Il était en tour de militaire, donc bon, j'estime qu'il est militaire. Ouais. Mais comme il sait, voilà. Ah, mais c'est un peu. pas les militaires qui assurent l'ordre, hein. C'est les policiers et les gendarmes. Voilà, donc il a dit que non, ils sont là pour protéger la population et tout ça. Donc j'estime que faut pas qu'ils aient peur, ils vont pas leur tirer quand même dessus, je pense pas. Mais ce qu'il est là dit comme ça là pour dire, Ouattara a pris les petits d'abord, après il est là prendre un peu les grosses têtes. Arrivé un moment. Oui, mais moi je suis d'accord avec, mais c'est ce que je t'ai dit, j'ai commencé par là. Ah bon? Tu es sûr que Ouattara peut prendre Laurent Gbagbo? Tu es sûr? Ouattara peut pas prendre Laurent Gbagbo? Moi, je sais que moi, c'est quelqu'un, j'ai pas confiance en lui, donc je n'ai aucune confiance en lui. Donc, voilà, moi, je peux pas dire que non, il peut pas. Presley. Est-ce que je compte sur quoi pour dire qu'il peut pas? Presley, c'est là. Je vous dis qu'ils sont en train de jouer leur vie. Est-ce que tu sais que Ouattara sait qu'il y a le crime de sang qui l'attend? Il est obligé de placer son petit de telle enceinte que quand son petit va rester au pouvoir, en le protéger, c'est là, ce pays est en train de jouer comme ça. De toi à moi, toi, tu as déjà des ans. Vous deux, vous avez fait par là, toi et puis l'Amérique, vous avez fait par là, vous avez déjà des ans. On envoie l'Amérique, on dit que c'est pas l'Amérique. Toi là, tu sais ce qui t'attend. Mais pour le moment, pour des questions de gérance là, on ne veut pas te déranger. Mais dès que tu descends du travail net, on va venir t'attraper. Toi là, tu vas travailler jusqu'au matin. Tu n'as pas de descendre. Mais moi-même, ce que je ne comprends pas là, ce que je comprends pas là, pourquoi démocratie là, pourquoi démocratie ne peut pas dire à Ouattara de ne plus prendre les opposants? Voilà. Tous les gens sont venus là. Pourquoi Ouattara continue de prendre encore les Ivoiriens? C'est-à-dire, il s'en fout quoi? Je vais te faire écouter ça là. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Ça là, ça c'est le scrutin de 2010. Ouais. Au nord, il y a d'autres audios au nord. Les militants de Gbagbo là, on les a empêchés. C'est les observateurs, hein. C'est pas des Ivoiriens. C'est lorsqu'on avait appelé les observateurs. Si la démocratie existait, lorsqu'on a annulé les votes dans ces régions-là, l'ONU allait se conformer. Ils allaient se conformer pour dire non, Ouattara n'a pas gagné l'élection. Donc quand vous venez aujourd'hui, vous nous parlez de démocratie, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui a installé Ouattara. Il n'a jamais gagné les élections de 2010. Et donc, c'est ça là. C'est-à-dire que Ouattara est le bête par excellence qui peut vendre la Côte d'Ivoire. On les avait appelés avec Thiam à Paris. Ils ont vu que Thiam là, il est patriote, il est un peu patriote. Ils ont confié la mission à Ouattara. Quand Ouattara est venu là, il a mis Thiam en exil. Thiam seul sait ce qui s'est passé. Parce que lui là, il est patriote. Donc là, enlever affaire de démocratie dedans, ça n'existe pas. Merci. Merci, Royal, merci. Alors, Douce, tu es là, Douce. Ou bien Défense, tu es là? Douce n'a qu'à parler d'abord, non? Douce, tu es là, Douce. Les femmes je suis là, donne la parole, s'il te plaît. Pardon? 2 minutes, 2 minutes. Ok. Défense, qu'est-ce que tu dis pour tout ce que tu as entendu? On va rentrer ici, ce qu'elle, Royal a dit. Ouais. En tout cas, c'est ce qui nous fait peur. C'est ce qui nous fait peur en ce moment.
Et nous prions que nous, Ivoiriens, nous comprenons que c'est pas Laurent Gbagbo, mais c'est nous. C'est nous qui devons le faire. Parce que Laurent Gbagbo ne dira pas, oui, si vous partez, cassez, faites ceci, imposez le respect. Parce que Alassane, c'est quelqu'un de violent. Donc, ce qui peut faire négocier ou alors réfléchir à Alassane là, c'est comme le rapport de force qui peut faire réfléchir à Alassane. Sortir, marcher, chanter, retourner à la maison, et puis après, ça va rien changer. Donc, tu es d'accord avec l'américaine alors? Je suis très d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont identifier de plus, hein. Ils vont identifier des personnes. Merci. Identifier des personnes qui ont chanté, qui vont arrêter et les mettre en prison. Et puis, ce qu'il a dit là, c'est effectivement dans le livre de Machamel. Tu vois, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui font Laurent Gbagbo, ils essaient de les arrêter pour l'affaiblir. Et pour finir, Laurent Gbagbo, ils ne vont pas venir l'arrêter pour dire que oui, on l'arrête pour le convoquer ou l'envoyer à la Maca. Mais ils vont le mettre en résidence surveillée. De toute façon, aujourd'hui, ils sont venus prendre des photos au QG de PPACI et tout là. Hein? Ce qui va suivre après, c'est de donner l'ordre aux militaires, ou pardon, aux gendarmes ou aux policiers, de partir encercler la résidence de Laurent Gbagbo et puis maintenir Laurent Gbagbo en résidence surveillée. Tu vois? Donc, pour éviter ça là, ce que nous devons faire, c'est le rapport de force. Ce qui peut faire négocier à Alassane. Si on sortit, montrer quelque chose, on va rien montrer à l'opinion internationale. Parce qu'eux-mêmes, ils sont complices de ce qu'Alassane est en train de faire. Tu vois? Sinon, ils allaient dénoncer ça sur les chaînes partout, on allait voir ça. Mais ils ne parlent pas de ça, donc ça ne va rien changer. Donc, ce qui revient à faire là, c'est de nous porter. C'est nous qui devons montrer le contraire. On peut sortir pour dire, ils disent masse pacifique, ça c'est ce qu'ils disent. Mais c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc, ce qui se passe sur le terrain là, c'est nous. Donc, moi, je pense qu'on doit prendre conscience de ça parce que là, si on a raté ça, si on essaie de museler Laurent Gbagbo, ah ben là, la lutte s'affaiblit et puis ça sera vraiment difficile de rebondir sur la tendance dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est ce que je voulais dire. Merci, merci. Merci, Défense. Parce que le 11, la campagne commence le 11. Hein? Donc, le 4, là, il faut que ça soit chaud, quoi. Le problème qu'on ne soit pas pour Gbagbo, c'est nous nos destins qui sont dans nos mains. Le destin de nos enfants. Le destin de nos arrière-enfants qui sont dans nos mains actuellement. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. C'est pas l'héritage de Dramane. Parce que si c'était son héritage, il allait bien préserver. Parce que c'est pas son héritage, c'est à cause de ça, il est là. Il veut vendre notre héritage. Donc, on ne sort pas à cause de quelqu'un. On ne regarde pas le président Gbagbo pour faire notre chose. C'est vrai, ils ont dit le 4. Le 4 est encore arrivé et puis on verra ce qui va se passer, c'est tout. Où on doit toucher et puis ce pouvoir-là va tomber là. C'est là on va toucher. Non, c'est clair, parce que négociation là, Ouattara lui n'attend pas ça. On n'est pas dans négociation. La négociation qu'on avait fait là, c'était pas déposer, où les gars sont partis chez les préfets, pour aller déposer les papiers, d'autres ont rejeté, c'est resté, c'est sorti. Ça n'a rien abouti. Donc maintenant là, c'est notre destin qu'on doit partir. Notre héritage qu'on doit arracher. Parce que on n'est pas dans les débats. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec l'histoire de 10 sorties, aller sortir pour revenir à la maison, tout ça là. Non, tu n'es pas d'accord avec ça. Jamais, on ne peut pas sortir pour revenir à la maison, c'est pas possible. Ok. Si on sort là, où on doit toucher là, c'est là on va toucher. Les corps habillés qui sont là, Ouattara ne compte pas sur eux pour faire la guerre, la rébellion. Hein. Il compte pas, il sait que ce sont les Ivoiriens qui sont militaires, il sait que ce sont les Ivoiriens qui sont gendarmes, il sait que ce sont les Ivoiriens qui sont policiers. Il compte pas sur eux, il compte sur si c'est rebelles. Il compte sur ces FSI. Il compte sur ces Dosso. C'est sur ceux-là, ils savent qu'eux, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils peuvent tirer n'importe comment. Sinon, les choses, les corps habillés ivoiriens, là, ils ne comptent pas sur eux. Même si il est au pouvoir, et puis les gens sont rentrés, il va faire rentrer de ses frères. Mais il y a d'autres là. Comme il y a d'autres qu'on connaît, qui ont payé pour rentrer dans l'armée. Donc, c'est pas tout le monde qui est avec lui dans l'armée. Impossible. Il y a d'autres qui sont obligés de supporter ce qui se passe. Parce que on peut dire que les corps habillés sont neutres. Eux, ils n'ont pas de partis politiques. Parce que ils sont là pour protéger la population. Parce que eux-mêmes, la population, leur famille se trouve. Donc, ils ne comptent même pas sur les petits même. Donc, s'ils voient quelqu'un apporter habit de policier, quelqu'un apporter habit de militaire pour tirer là, c'est pas un corps habillé ivoirien. C'est sur ces gars-là. C'est sur ceux-là, ils comptent. Donc, on ne doit pas, tout ce qu'il fait là, ça, c'est d'après eux-mêmes, c'est Dagbashi. C'est Dagbashi qui fait. Actuellement, il a peur. Il sait pas quoi faire. Donc, il est là, c'est son plan B. Il a déjà joué. Actuellement, c'est même.
Il veut jouer pour ne pas que le 4 là arrive, pour que les gens marchent, c'est tout. Mais les gens attendaient, normalement les gens devaient sortir, mais il y a d'autres qui disent, on sort comment? Il quitte à la maison, il sort, il commence à courir, mais il fait quoi? Tu vois, tu peux te poser des questions. Si un soir, c'est quelqu'un va me suivre, si moi m'attrape, si l'autre l'attrape, on fait comment? Donc,